il y a une volonté aussi en général des Occidentaux de continuer à soutenir l'Ukraine. Je note que les États-Unis, le président des États-Unis, Biden, a décidé de donner la possibilité à l'Ukraine d'utiliser leur armement sur le territoire russe. Jusqu'à maintenant, c'était, ils pouvaient seulement se défendre. Maintenant, ils peuvent aussi attaquer sur le avec les fameuses armes longue portée. Ouais. Vladimir Poutine vient de signer du coup un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire et brandit le chiffon rouge de l'arme nucléaire. Vous y croyez? Il faut toujours être très sérieux quand on parle de tout cela, parce qu'on ne peut pas sous-estimer les risques dans le contexte d'une guerre. Je crois qu'il y a une pression très très forte, et aussi une pression chinoise très très forte sur la Russie, de ne pas jouer avec l'arme nucléaire. La réaction a été très très dure. Mais je répète, la décision qui a été prise par le président Biden a été aussi la réaction à la décision prise par la Russie d'utiliser des soldats nord-coréens sur le territoire russe. Donc l'escalade militaire, c'est quelque chose qui a commencé à Moscou. Lors de ces auditions devant le Parlement européen, la future chef de la diplomatie, donc Kaja Kallas, a exposé sa vision soutien inconditionnel à l'Ukraine et menace non dissimulée envers la Chine. Comment est-ce qu'on doit se comporter justement envers la Chine? Est-ce qu'on doit essayer de se dire que ça va être un allié ou finalement qu'elle est de toute façon dans le camp opposé? On a déjà depuis quelques années, on considère la Chine comme un partenaire dans certains secteurs, mais aussi un concurrent économique et ce qu'on appelle un rival systémique quand il s'agit d'un certain nombre de sujets. Vision des droits de l'homme, vision de la démocratie, vision de l'économie de marché. Donc la haute représentante dit qu'elle voit en ce moment ces deux derniers aspects prévaloir sur le premier. Mais l'idée de continuer à engager la Chine est là, est très importante. Et la chose qu'on a dit très clairement aux Chinois, c'est que leur comportement sur la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine est un élément fondamental pour décider quel sera notre comportement vis-à-vis de la Chine. Alors, Josep Borrell, l'ancien chef de la diplomatie, donc qui va s'en aller, était très engagé sur le dossier du Proche-Orient et notamment a proposé ces derniers jours la suspension du dialogue politique entre l'Union européenne et Israël. Les Tchèques et d'autres pays sont contre. Est-ce qu'on n'aura jamais une diplomatie cohérente et surtout qui pèse dans cette région et dans ce conflit Israël? It's time to redefine web hosting. La question du Moyen-Orient, ça fait des décennies qu'elle est là. Il y a aussi des positions politiques, si vous voulez, très établies et très fortes. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile d'essayer de trouver un terrain commun entre les 27 États membres. C'est vrai aussi que le conflit est un conflit à ses propres complications qui ne facilite pas une intervention diplomatique n'importe qui.